Pendant que George faisait le beau sous le soleil des Caraïbes, je filais à Londres. Ça ne servirait peut-être à rien, mais je pensais commencer mes recherches sur la pierre du jaguar au British Museum. Bonne idée, Nico. Ah, mais c'est les deux touristes qui étaient à la galerie Glise. Ok. Let's go. Les peaux dans la vitrine semblent beaucoup amuser les filles. Les deux japonaises semblent curieusement hilares. Bonjour, est-ce que vous pourriez m'aider? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Laisse tomber. Très bien. Le motif semble être d'origine sud- ou centra-américaine, peut-être aztèque. Je ne pense pas pouvoir passer inaperçu avec cette pierre sous ma veste. Cette pierre est de style et de taille identique à celle du coyote, mais on peut y voir l'image d'un jaguar. La vitrine est fermée. Ce masque a plus l'air africain qu'américain. Ce masque ne m'intéresse pas, bien qu'il me fasse penser à quelqu'un. Une tapisserie murale ornée de motifs sud-américains. Mademoiselle, je regrette, mais il ne faut pas toucher aux pièces. Ok, bro. Il n'y a rien de très utile dans mon sac à part cette barrette. La vitrine contient 2 vases. Un téléphone, certainement réservé au personnel. Très bien. Un petit carreau plat d'obsidienne polie. Ça n'a rien à voir avec ce que je recherche. Selon la note, il s'agit du miroir céleste remis au docteur John Dee par Sir Francis Drake. La vitrine est fermée. La statue est nulle, mais son chapeau est une merveille. Où l'a-t-il ligoté? C'est très chic. Le motif semble bouddhiste dans l'inspiration, mais mésoaméricain dans sa réalisation. La vitrine contient un poignard orné de motifs mayas. La vitrine est verrouillée. Le gardien ne le montre pas, mais je sens qu'il épie le moindre de mes gestes. Puis-je vous aider, mademoiselle? Que pouvez-vous me dire au sujet du miroir céleste? Ah, il appartenait à un alchimiste qui était aussi un espion à la solde d'Elizabeth. Un certain John Dee. Il a été rapporté du Nouveau Monde par Sir Francis Drake. C'est d'origine maya, vous savez. Le miroir céleste, qu'est-ce que c'est exactement? Ça ressemble à une boule de cristal, à cette différence près qu'on ne voit rien dedans. Apparemment, John Dee avait un assistant qui s'en servait pour communiquer avec les anges. Si vous voulez mon avis, il était fou allié. Bill John Dee. Vous avez déjà entendu parler d'un capitaine anglais nommé El Draco? El Draco? Ce n'est pas un nom très anglais. Je pense que ce sont les Espagnols qui lui ont donné ce nom. C'était à l'époque des conquistadors. Au XVIe siècle? Ah oui, ça me revient. C'est comme ça que les Espagnols surnommaient Sir Francis Drake. Francis Drake? Vous avez quelque chose lui ayant appartenu ici? Mais oui, mademoiselle, nous avons 2 ou 3 objets qu'il avait rapportés d'un voyage. Ça ne ressemble pas du tout à la pierre du coyote. Ça me fait plutôt penser à un petit miroir noir. Est-ce que le miroir céleste est le seul objet en obsidienne que Drake avait donné à Dee? Et c'est étrange que vous me posiez cette question.
Il lui a aussi rapporté un objet qu'on appelle la pierre du jaguar. Mais Dee ne l'a jamais aimé. Il aimait bien les anges de son miroir, mais pas les démons de cette mystérieuse pierre. Habile. Et je peux regarder le miroir de Dee de plus près? Il n'en est pas question. C'est justement pour ça que la vitrine est fermée. Ils ont essayé de faire des journées portes ouvertes. Vous devinez la suite. De sales petits voyous se sont enfuis avec toutes les pièces. Portes ouvertes, tu parles. De mon temps, c'était plutôt interdiction de toucher. Franchement, je vous le demande, qu'est-ce que les mômes connaissent à la civilisation maya? Rien du tout. Je ne pense pas que le gardien du musée sera intéressé par cette barrette, même si elle est très jolie. Pouvez-vous me renseigner sur la pierre du jaguar? Mais certainement, mademoiselle. Cette fameuse pierre du jaguar fut rapportée des Amériques par Sir Francis Drake et offerte en même temps que le célèbre miroir céleste que vous connaissez déjà à John Dee. Mais John Dee, qui était certainement fou, n'aimait pas cette pierre. Il pensait qu'elle était maléfique. Suivez-moi, mademoiselle. Je vais vous montrer le miroir. J'ai déjà... non, rien. Le voilà, le fameux miroir céleste de John Dee qui lui a été offert par Francis Drake. Savez-vous si ce miroir a un rapport quelconque avec Tezcatlipoca? Comment? Tezcatli? Tezcatli? Je ne peux même pas le prononcer. Ah, voilà quelqu'un qui pourra vous aider beaucoup mieux que moi. C'est qui? Peut-être Oubier? Ah bah c'est... Cette jeune Comment on se femme retrouve? a quelques questions à vous poser, professeur. Je crois qu'elle est française. Professeur Oubier. Hein? Quoi? Vous vous connaissez, n'est-ce pas? Veuillez m'excuser, le téléphone. Incroyable. Nous nous revoyons enfin. Mademoiselle, vous êtes française. Oui. Et vous, vous êtes parisien? J'ai une maison dans la banlieue de Paris, oui. Mais je n'y suis pas retourné depuis des mois. Vous pouvez me dire quelque chose sur la pierre du jaguar, professeur? C'est une obsidienne de la région de Chichén Itzá. Professeur Oubier, votre taxi est arrivé. Veuillez m'excuser, j'ai une affaire urgente à régler au doc. Habile. Pouvez-vous me donner quelques renseignements sur la pierre du jaguar? Certainement, mademoiselle. Si vous voulez bien avancer un peu. Oh my god. Elle a disparu. Des vauriens l'ont étouffée. Ils l'ont étouffée? Oui, volée, mademoiselle. Mais l'alarme silencieuse s'est certainement déclenchée. Je crains que personne ne puisse sortir avant l'arrivée de notre équipe de sécurité. Et combien de temps faudra-t-il attendre? Peut-être un bon moment. Je crois que c'est leur pause pour le thé. Le voleur va avoir le temps de s'enfuir. Ne vous inquiétez pas pour ça, mademoiselle. Tenez-vous tranquille, c'est tout. Quelle drôle de coïncidence, la pierre disparaît quand Oubier est dans les parages. Je Est-ce n'ai pas qu'il le temps l'aurait d'attendre volé? que la super équipe de sécurité ait bu son thé. Je dois me lancer à sa poursuite. C'est sûr et certain même. Tout ce qui reste dans la vitrine, c'est une petite carte décrivant la pierre qui n'est plus là. La vitrine est verrouillée. La clé ouvre la vitrine. Je referme la vitrine. Décidément. La clé n'entre pas dans cette serrure. Je n'ai pas de coup de fil à donner. Je vais lui dire qu'il y a le truc qui a disparu. S'il va dégager. Vous ne trouvez pas étrange qu'Oubier ait une affaire urgente à régler au doc? Pas du tout, jeune fille.
Il est parti surveiller le déchargement d'un bateau. C'est une exposition de sculptures mayas en provenance de Mexico. Quel est le nom du bateau? Le Princesse Xibalba. Il est mouillé près de Tower Bridge. Pourquoi me demandez-vous ça? Simple curiosité. Regardez, le voleur a laissé cette clé dans la vitrine. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Il s'agit donc de quelqu'un du musée, n'est-ce pas? Ah, mon Dieu! En d'autres Garde la clé, termes, quoi. le voleur ne peut être que le professeur oublié. Laissons la police en décider, voulez-vous? Je ferais mieux de les appeler immédiatement. Bien ouais. Allô? Ça ne me dérange pas qu'il appelle la police, mais Oui, je ne quitte pas. je dois absolument rattraper Oublié, et vite. On se casse par là. Les portes sont verrouillées. Je force la poignée de la porte avec le petit poignard. Ça passe. La pièce a été décorée pour faire croire qu'on se trouve à l'intérieur d'un navire. J'en ai presque le mal de mer. Une superbe maquette de navire. Le bateau a l'air trop fragile pour que je le touche. 20 marches, 1000 fins fonds, 50 fifs. Fefevour qu'on nous comptons attaquer. Quel charabia! Je suppose qu'il ne fallait pas faire de longues études pour devenir pirate. Ce texte raconte comment Ketch a appris l'arrivée imminente d'une flotte anglaise. Il semble que le nouveau gouverneur était beaucoup moins tolérant que son prédécesseur. Il avait juré d'éliminer Ketch. J'ai vogué vers un endroit secret où ma fortune sera à l'abri. Je suis plein d'allégresse de savoir que le gouverneur ne trouvera jamais ma cachette, car il est écrit qu'il sera plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Bon, j'ai devant moi un document historique. Que dois-je faire? Là. La carte rentre parfaitement dans le renfoncement du pupitre. Parez à virer à bâbord! En avant, capitaine Stobbart! Attention, notre vaisseau est touché! Tout le monde par-dessus bord! Capitaine Frédéric Ketch, 1570. Il porte une croix d'or autour du cou. Peut-être n'était-il pas pirate à plein temps? Qu'est-ce qui cloche avec cette cloche? J'aime bien les pirates. C'est la cloche d'un navire. C'est un sabre d'abordage bien aiguisé. Habile. Je pourrais facilement attraper ce sabre et le glisser dans ma poche. Je pourrais aussi facilement regretter un tel geste. Ce serait pas ouf, évidemment. C'est un vieux baril. Il provient peut-être du navire de Ketch. Ah! Mais pourquoi suis-je allé fourrer ma main là-dedans? Un jour, grand-mère Stobbart a eu une mauvaise surprise en faisant ce genre de choses. C'est un vieux baril. Il y a quoi dedans, du coup? S'il y a quelque chose dans ce baril, je préfère ne pas savoir ce que c'est. D'accord. Du coup, le coffre, parce que dedans, il y a une petite surprise. Surprise! Mais qui es-tu? Moi? C'est Emily. Qu'est-ce que tu fabriquais là-dedans, Emily? Je me cachais. Qu'est-ce que tu fais ici? Des trucs d'adultes. D'adulte. Moi, je ne serai jamais adulte.
Jamais. Tu ne devrais pas être là. Comment tu t'appelles? George. Contente de te voir, Jauge. George. Jauge. Jauge. Oh, d'où Jésus. Décide-toi alors. D'où Jésus. Qu'est-ce que tu sais sur le capitaine Ketch? C'est lui là-bas, sur le mur, dans le dessin. Oui, je sais. Il fait peur, hein? C'est mon arrière-grand-père. Oui, vous avez les mêmes yeux. Pourquoi tu ne vas pas jouer avec Rio? Et je n'ai pas le droit. Ah bon? Pourquoi? Parce que Tati Frost ne veut pas que je sorte de la maison. Voilà pourquoi, monsieur, je veux tout savoir. Quel dommage. Pourquoi tu ne demandes pas à ton autre tante si tu peux jouer avec Rio? Tante Mina est cinglée. C'est ce que Tati Frost dit. Elle dit que le jour où le Seigneur a distribué l'intelligence aux gens, Tati Mina devait être en vacances. Ce Rio est un malin. Il m'a aidé à damer le pion à Bronson. Rio est très intelligent. Il peut cracher à des kilomètres. Je suis sûr que tu n'es pas capable de garder ce morceau de charbon dans la bouche pendant une demi-heure. Bien sûr que si. Je pourrais le garder sur ma langue pendant des heures et des heures. Ah oui? Alors vas-y, prouve-le. Et j'ai pas envie. Et si tu m'obliges, je le dirai à Tati Mina. Regarde, une vieille pierre Maya. C'est une pierre magique? Ah, ça, je ne sais Magique. pas trop. C'est une pierre magique? Tu veux jouer aux fléchettes? Non, Allez, je te les lance et tu les attrapes. c'est dangereux, tu pourrais me crever les yeux. Tu sais utiliser un théodolite? On n'apprend pas à être géomètre dans mon école. Pas avant la Ah, c'est ce que sixième, en c'est tout déjà. cas. Cette croix que tu as à ton cou, Emily. Et c'est ma croix porte-bonheur de Jésus. Elle ressemble à celle que portait le capitaine Ketch. Ah bon? Je peux te l'emprunter? Ah non, Qu'est-ce que tu voudrais en échange de la croix, Emily? un petit chien. Je n'ai pas de petit chien sur moi en ce moment. Il n'y a pas autre chose qui pourrait t'intéresser? Je sais pas. En tenant cette lanterne, je me sens devenir un personnage de la Bible. Jésus ou Moïse, peut-être. La lanterne tient trop bien dans l'encrier pour qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Qu'est-ce que tu fais, George? J'ai mis la lanterne dans l'encrier. Tu vois, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est fait pour. Pourquoi? Parce que ce vieux roublard de Capitaine Ketch voulait que ce soit comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu poses autant de questions? Parce que ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que je suis possédée par le démon de la curiosité comme tous les enfants. Pourquoi? Ok, on fait une trêve. Ça pourrait me servir si j'ai envie de chatouiller quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais maintenant, George? Bon, ça suffit maintenant. Il faut que je te dise, j'ai horreur du style cucu ou chien perdu. Tu saisis? J'emprunte juste cette plume. Pourquoi faire? J'en aurais peut-être besoin. Tu vas la voler? Ce n'est pas bien, je vais le dire. Non, ne fais pas ça. Pourquoi pas? Parce que je ne vole rien, je ne fais qu'emprunter. Un truc C'est le encore. coffre au trésor. Son mauvais état témoigne des fascinantes aventures de pirate qu'il a dû vivre. De longs mois en haute mer avec des corsaires rebelles et imbibés de rhum. À une époque, ce coffre était plein des trésors que Cage avait pillés. Des perles, des pièces d'or, ou alors c'est là qu'il gardait ses chaussettes de rechange. Pourquoi tu ne vas pas jouer dehors? Tati Mina m'a dit, ne fais pas de grabuge. Ça ne veut pas dire que tu dois rester enfermé. Il fait si beau aujourd'hui. Il va y avoir de l'orage. Sans blague. Comment peux-tu le savoir? Je le sais. Je peux voir la planète toute entière de ma fenêtre. Ouais, d'accord. Bon, je te dis ce que j'avais à faire. J'ai plusieurs choses intéressantes à dire à cette petite peste, mais je préfère me retenir. C'est solidement fixé au pupitre. Le problème, c'est que j'ai besoin de son. Bon, essayons de lui filer un truc. Si je lui donne ça. Cela ne l'aurait pas intéressé. Qu'est-ce que je peux lui refourguer? Cela ne l'aurait pas intéressé.
Cela ne l'aurait pas intéressé. S'il y a quelque chose dans ce baril, je préfère ne pas savoir ce que c'est. Qu'est-ce qui cloche? J'aime bien les... C'est le portrait du capitaine Ketch. Ce portrait ferait un beau souvenir, mais il est un peu grand pour que je le mette dans ma poche. Ah, qu'est-ce que je peux lui filer? Putain, j'en sais rien. Peut-être que je retourne voir... Je peux ressortir au moins? Je peux ressortir. Pas question que je me fasse encore lacérer par cette lame de rasoir poilue. Je me suis lassé de cette chambre à air. Je l'abandonne donc à son sort. Je vais retourner voir Rio. Il va me dire, moi, ce qu'elle aime bien, Emily, je pense. Qu'est-ce que tu offrirais à une petite fille pénible qui n'arrête pas de poser des questions? Et c'est une conque. Ça a de jolies couleurs et une forme intéressante. Et quand tu la mets près de ton oreille, tu entends la mer. Ah oui? Habile. Et pourquoi ça? Parce que généralement tu es près de la plage. Chouette! Tu en as une? Ouais. Mais je l'ai promise à ma soeur. Elle est furieuse contre moi. Pourquoi ta sœur est-elle fâchée après toi? Eh bien, hier soir, quand je suis entrée à la maison avec notre dîner, elle est devenue folle. Rio, elle m'a dit, pourquoi tu n'attrapes que des gobies? J'en ai marre des gobies. Je veux du poisson-chat. Et ne t'avise pas de revenir à la maison avant d'en avoir attrapé un. Je ne vois pas comment je pourrais attraper un poisson-chat avec ma petite canne à verre de terre. De quoi as-tu besoin pour attraper un poisson-chat? D'une de ces drôles de mouches que les riches pêcheurs utilisent. Tu as besoin d'une plume d'oie? C'est quoi une plume d'oie? C'est avec ça que les gens écrivaient au temps du capitaine Ketch. Non. Je préfère la pêche. Ah, faut que je trouve comment on fabrique... Ah, putain, je sais. I remember. C'est pour ça qu'il y a toujours le chat. Je vais te la fabriquer, ta mouche, mon pote. Le chat se jette sur la pauvre plume et la découpe en 1000 morceaux. Parfait. Qu'est-ce que tu as? Eh, c'est juste ce dont tu as besoin. Merci. Espérons que ces poissons-chats ont faim. Un marché, c'est un marché. C'est un marché. Voici la conque. Voici la conque. Rio. On va pouvoir récupérer la Crown Nord de ta copine.
Allez, donne ta croix maintenant. Tu vois, j'ai une conque. Tu la veux? Je sais pas. Tati Frost m'a dit de ne jamais accepter de cadeaux de type bizarre. Hé, je ne suis pas un type bizarre. Je suis Alors pas un type pourquoi tu bizarre. t'appelles Jauge? Hein? Jauge? C'est idiot comme nom. Je ne m'appelle pas... Écoute, conque, joli, échange contre croix. Oui ou non? Parfait, je vais balancer ce truc. D'accord, on échange. Une croix en or contre une conque. Pigeonne. La croix de Ketch rentre parfaitement dans le repose-plume. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Des trucs d'adultes. Ça m'étonnerait. J'ai mis ta croix dans le trou du repose-plume. Pourquoi? Au départ, sur un coup de tête, une intuition. C'est idiot. Les femmes sont les seules à avoir de l'intuition. La lanterne éclaire violemment la surface du pupitre. La lumière fait apparaître une ombre derrière la croix. Et l'ombre s'étire avec précision vers une petite île en forme de crâne. C'est là où on va. C'est sûrement ça. L'île au trésor de Cage. Ouh! C'est l'île aux zombies. Pas terrible comme endroit. Sans blague. Terrible ou pas, c'est ma prochaine destination. Je peux venir avec toi? C'est ça, tu peux toujours rêver. Je suis toujours enfermée dans cette maison. Allons voir Rio. Ah, j'espère qu'il va me saouler pour m'emmener, hein. Tu pourrais m'emmener à l'île aux zombies. Avec le temps qu'il fait. Mais tu es dingue ou quoi? La pluie empêchera les zombies de sortir. Si je tombais sur un zombie, qu'est-ce que tu ferais? Pas de zombies dans l'île aux zombies. Enfin, il n'y en a plus. Elle est inhabitée. Bon. Qu'est-ce que tu entends par « il n'y en a plus Tu veux vraiment y aller? » Je crois. Eh bien, je n'ai pas eu trop de chance avec les poissons-chats. Et vu l'humeur de ma sœur, je serai plus en sécurité avec les zombies. Parfait. Let's go alors. Merci Rio. Tu es bien sympathique. Alors c'est ça, l'île des zombies? C'est étrange. Je m'attendais à quelque chose de plus sinistre. Allez, Rio, viens chercher le trésor avec moi. Non, merci. Je reste ici. Oh, allez. Tu as dit toi-même qu'il ne restait plus un seul zombie sur l'île. Ouais. Mais c'était quand il y avait encore une énorme quantité d'océan entre cette île et moi. Maintenant, il n'y a plus que quelques mètres entre le bateau et le rivage. Alors je reste là. Le bateau de Rio est rempli de filets de pêche. La falaise est trop escarpée pour l'escalader à main nue. Impossible de trouver la moindre prise. Je n'ai pas envie de... C'est Emily, quelle curieuse. Arrête. Cette histoire avec Emily, c'est pas drôle. Écoute, il doit y avoir un malentendu, je parle d'Emily Ketch. Ouais, moi aussi. C'était mon amie. Ses tantes me détestaient, mais on tenait bon. Elle était vraiment bonne pour jouer à cache-cache. Je mettais des heures à la retrouver. Une fois, la dernière, ça a pris des jours. Elle a dû hurler et crier comme une forcenée. Mais personne ne pouvait l'entendre. Où s'était-elle cachée? Dans le vieux coffre du capitaine Ketch. Mais on ne peut l'ouvrir.
que de l'extérieur. Tout à coup, je ne me sens plus très bien. Peut-être vaudrait-il mieux arrêter de parler d'Emily Ketch. Attends, mais elle était morte en fait? Mais non. Je n'ai pas en... Le bateau de Rio. Mais- Je ne peux pas monter là-haut. Je peux pas prendre un... Excuse-moi. Tu peux me filer un de tes filets là? Je n'ai pas... Voilà. Je peux t'emprunter ton filet? Bien sûr. Aucun problème. Merci. Tu veux attraper du poisson? Non, plutôt un gros rocher. Bon, je m'en vais maintenant. Souhaite-moi bonne chance, Rio. Bonne chance, George. Et attention aux morts vivants.